Oui, aussi. Je crois que ça va pas le aller. Il y a des photos, voilà. Bah oui, Je vous remercie pour merci. Merci la commune de Ciné. La présidente qui est là, c'est pour moi du peuple. Voilà. Donc pour nous, c'est terminé, mais je pense que Patricia a quelque chose à dire. Alors on va lui laisser la place. Attends, mais il reste là. Oui, reste là, petit garçon. Ah non, ah bah. Des Kleenex, vite. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président Yannick, j'interviens en soutien des intérêts de Nadine Guénan, et pour une fois je dois reconnaître que la tâche n'est pas facile. Que dire de ma cliente? Une jeunesse difficile? Non. Une jeunesse aux 400 coups où elle a parfaitement amorti sa condition de fille et de vigneron. Un métier pénible? Peut-être, certainement un peu. Mais elle a toujours su être gaie, de bonne humeur à son travail. Je le sais, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il y a juste quelques années. Les malades l'adoraient et c'était au moins une blague par jour. Des enfants turbulents? Même pas. Encore que... N'est-ce pas, Goldben? Rien de tout ça. Gabriel est un adulte respectueux et indépendant, et Goldben un jeune plein de vie et de surprises. Grâce à lui, ses parents n'arrivent pas à s'ennuyer. Alors, que dire pour sa défense, monsieur le président Yannick? Il va falloir revenir aux origines pour comprendre. En effet, le prénom Nadine provient du russe Nadesha, qui signifie espérance, ou du prénom arabe Nadia, dérivé du verbe nadara, appeler. Et il lui en a fallu de l'espérance à notre Nadine pour être là ce soir. Espérance d'avoir enfin son yaya, espérance d'avoir des enfants, espérance d'être avec nous aujourd'hui pour son mariage. Bon, j'ai rien trouvé sur appeler, alors on restera sur l'espérance. Le prénom Nadine commença à se répandre à partir des années 1950 et connut un vif succès qui culmina en 1962 avec un pic de 7256 naissances et 6853 en 1963, dont notre Nadine, la meilleure. Cette période de gloire ne durera pas longtemps et Nadine est aujourd'hui un prénom rare, comme l'est notre Nadine. Ici présente et dont je dois assurer la défense. Ah, on se rapproche. En tout cas, et malgré des recherches poussées, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'existe pas de Sainte Nadine. Et on se demande vraiment pourquoi. Pape François, nous avons une personne formidable à vous présenter. Elles sont toutefois célébrées le 18 septembre en l'honneur de Sainte Nadège de Rome, qui vécut au IIe siècle, lors de la persécution de l'empereur Adrien. Cette vierge mourut martyre avec trois autres saintes, à savoir Vera, Sophia, Youbé, qui signifient respectivement foi, sagesse et charité. Bon, bah, vous voyez pourquoi il n'y a pas de Sainte Nadine. Hein. Vierge, martyre, sagesse. J'ai trouvé également sur Internet que les Nadines peuvent sembler calmes, voire réservées. Bon, ça correspond pas à ma cliente. En tout cas, si une Nadine vous adopte, elle vous donnera le meilleur d'elle-même, car de nature sociable et accueillante, elle a un grand sens de l'humour et sa compagnie est très agréable. Et je suis en mesure de le confirmer, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président Yannick, sa compagnie et son grand sens de l'humour me sont toujours très agréables. Possédant un sens pointu de l'amitié, elles incarnent des amis fidèles et fiables en toutes circonstances. Les Nadines sont capables de grands sacrifices pour aider les êtres qui leur sont chers. Autre caractéristique, Nadine est très autonome et ne veut dépendre de personne. Courageuse et sûre d'elle, elle ne se laisse pas abattre par les échecs et ne renonce jamais devant un obstacle. Les heures passées dans la petite voiture rouge à pister monsieur le président Yannick, c'est une femme optimiste qui voit le bon côté des choses et pourtant nous savons tous aujourd'hui que la vie n'a pas toujours épargné ma cliente. Son énergie est à toute épreuve et elle combat fermement toutes les épreuves. Nadine n'aime pas que les choses soient faites de travers. Attention à vous, monsieur le président Yannick, il va falloir toujours aller droit au but. C'est pas moi qui le dis, c'est Internet. Alors, la pierre précieuse des Nadines est l'émeraude. La chance. Moi, je vais modifier les cycles pour que la pierre précieuse des Patricia soit le diamant. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, monsieur le président Yannick, c'est pour quand? Alors oui, la seule femme qui peut passer la nuit à jouer au poker à l'internat alors qu'elle bosse le lendemain. Oui, la seule femme qui parcourt la campagne chinonaise pour se rendre aux soirées où se trouvait le président Yannick pour être toujours dans son champ de vision. La seule femme qui peut me réveiller, moi, la grosse dormeuse, pour encore parcourir la campagne, parce que son yaya n'est pas rentré. Yaya, pendant ce temps-là, faisait tranquillement la fête. Hein. La seule femme, alors qu'elle se bat contre un méchant crabe qui voulait nous la prendre, capable de dire « C'est super la chigno, plus besoin d'esthéticienne, tu redeviens un vrai bébé. »
La seule femme qui, malgré cette guerre menée, oui, nous savons tous ici qu'il s'agissait d'une vraie guerre et que la lutte a été féroce, mais que notre Nadine l'a emportée, a quand même trouvé le temps de s'apitoyer et de s'inquiéter pour moi, qui fait un bébé crabe, qui lui n'était qu'une petite bataille. C'est ma cliente, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président Yannick, notre Nadine. Pour paraphraser Florence Foresti, elle a aussi connu l'époque où on roulait sans ceinture, où on pouvait fumer dans les avions, les trains, les restaurants. Elle a roulé sans casque, conduit sans ceinture, bronzé sans protection et écouté des faces A et des faces B. Elle a mis aussi de l'eau Bao et de l'Impulse, mais ce n'est pas un inconnu qui lui offre des fleurs. Voilà, notre Nadine n'est pas vieille, enfin, pas trop. Et je dois avouer que je suis fière et heureuse aujourd'hui d'être là pour l'accompagner. Ma chère Nadine, ma très chère amie, je n'ai pas pu lâcher malgré la distance, les vies différentes, le mari, le mien. Pas trop convivial. Pas trop. La lutte menée qui te donnait plutôt envie de rester chez toi à faire l'autruche. Ma belle amie, ma grande amie, la marraine de mon François, à qui elle donne des bouteilles en lui disant « bois-les ». Et de l'argent en lui disant « dépense-le ». Comment voulez-vous qu'il soit sérieux avec une marraine pareille? Alors, je ne vois qu'une peine possible à l'encontre de ma cliente, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le président Yannick, le mariage à perpétuité.